Voilà, chers scorpions, on termine ces guidances par vous. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Vous avez deux cartes issues de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Ok, alors c'est l'énergie de Raziel. Raziel qui est associé à Uranus, on est dans la transformation. Raziel, c'est il y a un avant et un après. Il y a plus rien n'est jamais pareil. C'est vraiment l'idée du changement. C'est vraiment l'idée du bouleversement. Il peut y avoir en face de nous des opportunités inattendues, de nouvelles orientations qui se mettent en place. Donc, c'est vraiment l'énergie de bouleversement. On va voir ce que nous réserve votre tirage. Courage. Non, c'est une carte qui est très positive. Ok. Waouh. Alors, très intéressant par rapport à l'énergie de Raziel. Hein. Excellent. Donc là, on a la carte donc, du courage, de l'union, de la discussion et de la régénération. Alors, ce que nous dit cette carte du courage, c'est que il est temps d'affirmer vos choix librement. En tout cas, d'oser affirmer ce que vous souhaitez. Pour retrouver en fait l'énergie dans votre vie. C'est-à-dire, là, il y a une idée d'être en accord avec soi-même et cette carte du courage, elle nous dit que parfois, pour dire ce que l'on pense, pour dire ce que l'on souhaite, pour aller dans la direction que l'on veut, celle qui résonne pour nous, ça nous demande un peu parfois de courage, peut-être parce qu'il y a des doutes, parce qu'on se pose la question de savoir si on est sur le bon chemin, etc. Mais là, on vous demande de faire des choix qui viennent du cœur, parce que ça vaut le coup et que ça va vous apporter, je le vois dans les lignes qui suivent là, ça va vous apporter vraiment une profonde satisfaction dans votre vie. Donc là, il y a cette idée d'exprimer ce que vous souhaitez. Alors là, on est en train de parler d'union. On est en train, quand on parle d'union, on peut parler d'association professionnelle, on peut parler de couple, voilà. Donc il y a cette idée de comment vous dire de rassemblement dans l'union, vous voyez, de rassemblement, d'association. Oula, je perds les morceaux. Alors, est-ce que c'est dans le cadre peut-être d'un nouveau contrat? Parce que c'est possible, la carte des unions, elle nous parle aussi de ça. Ça peut être un mariage, ça peut être ouais, bon, tout ce que je vous ai dit déjà, c'est-à-dire association, contrat professionnel, contrat de mariage, entente amoureuse, etc. Et que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est, avec la carte de la discussion, c'est de trouver, on est dans la recherche de solutions ici pour s'offrir un nouveau départ et une nouvelle dynamique. Donc, est-ce que dans un couple, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que vous n'osez pas exprimer les choses pour X raisons, là on vous dit faites-le, exprimez ce que vous avez sur le cœur parce que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, parce que il y a des compromis possibles, parce que il y a de la place pour ces discussions, il y a de la place pour je vais y arriver, vous n'êtes pas pressé. Il y a de la place pour la concertation, il y a de l'ouverture en face de vous. À partir du moment où vous dites ce qui vous tient vraiment à cœur et d'avoir le courage de dire ce qui va pas, voilà. Et avec la carte de la régénération, ce qui est génial, c'est que là, on est dans le renouveau, on est dans la reconstruction, mais aussi on est dans la guérison, on est dans l'amélioration. Peut-être c'est demander une augmentation aussi, hein, c'est possible, parce qu'on est aussi dans l'amélioration financière avec la carte de la régénération. Donc c'est peut-être aussi demander un poste différent, une mutation, une augmentation, ou alors c'est dans le couple que c'est en train de se passer. En tout cas, il y a de la guérison aussi dans cette carte de la régénération et ce regain de sentiments dont je vous parlais. Allez, pour l'instant, c'est plutôt super positif. C'est juste que ça demande un petit peu de courage, mais que franchement, ça a l'air d'en valoir le coup. Ok, ici on a la carte 49 de la prudence. D'accord. Ok, alors on a la carte de l'hésitation, de l'isolement et du génie. Très bien. Alors
Alors c'est intéressant parce que il y a peut-être dans un des domaines de votre vie des choix qui vont se proposer à vous, peut-être par rapport à ces discussions, etc. Et là, on vous dit simplement, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de prendre prenez du recul sur les choses, parce que c'est un moment justement où il faut pas être dans une forme d'impulsivité, il faut pas y aller tête baissée. Le fait de prendre ce recul, d'ailleurs ici il y a des doutes, on ne sait pas quelle direction prendre, peut-être on ne sait pas quel choix faire, et ici on prend le temps, l'isolement, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va prendre le recul, on va prendre le temps nécessaire pour réfléchir peut-être par rapport à ces choix qui se proposent à vous. Là, on vous dit tranquille, voilà. Prenez le temps, d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on vous propose, parce que c'est en vous isolant, en prenant le temps de la réflexion, que vous allez trouver la solution. Éclair de génie. C'est intéressant ça. Donc ça peut agir sur un des domaines de votre vie. Donc encore une fois, soit ça peut être lié à cette discussion, soit dans le couple, soit c'est peut-être quelqu'un aussi qui va dire voilà chérie, j'ai envie de te parler ou j'ai besoin de te parler, etc. Ça peut être familial, ça peut être vraiment, ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Et là on vous dit attention, ne réagissez pas au quart de tour, ne foncez pas voilà tête baissée, prenez le temps de réfléchir, sur ce qui s'est produit, sur la réaction que vous avez en face de vous, sur ce qui a été exprimé, parce que c'est comme ça en fait que vous allez trouver vous allez voir les choses plus clairement. Voilà, vous allez être plus lucide. C'est peut-être une remise en question ici qui est possible. Mais pour moi, vous trouvez les solutions. C'est-à-dire que voilà, même s'il y a du doute, des inquiétudes, etc., le fait de s'isoler, de prendre ce recul, il y a quelque chose, j'ai un sentiment d'évidence qui va apparaître, vous voyez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va se passer de cette manière-là, pour ceux qui se sentent concernés par cette situation. Il y a une idée d'introspection et que cette introspection va vous permettre de voir les choses plus claires. Alors, on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Ok, génial. Alors ici, on a la carte de l'aide. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Ok, on a la carte des chaînes, de l'éloignement et de la foi. Waouh. Alors, je crois que j'ai déjà eu cet alignement sur un tirage. En tout cas, avec la carte de l'aide et de la foi, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ok, la carte de l'aide, c'est une carte géniale qui nous dit qu'en fait, vous avez des aides. Votre bonne étoile est en train d'œuvrer pour vous en ce moment pour vous guider vers votre réalisation. Votre réalisation, la réalisation de vos objectifs. Et qu'il y a ce temps de réflexion, là. Peut-être par rapport à une conversation, vous allez peut-être vous replier un peu sur vous, réfléchir, voir les choses plus clairement. Et là, on vous dit que comme vous allez voir les choses plus clairement, il y a aussi une idée de passer à l'action avec une totale confiance, mais parce que vous avez pris ce temps de recul et vous avez pris cette distance et ce temps de la réflexion et cette introspection. Et là, vous allez pouvoir passer à l'action et vous êtes aidé. Il y a des opportunités, des personnes, des situations. Peut-être c'est prendre conscience aussi de vos capacités. C'est favorable là. Si vous devez vous libérer de vos chaînes, de situations de blocage, de situations de latence, de situations de dépendance ou de soumission, ou un sentiment de stagnation, et de prendre encore une fois, là je prends mon baluchon et je bouge. Il y a cette idée-là de s'éloigner d'une situation. Après avoir pris le temps de la réflexion, c'est-à-dire vous n'allez pas partir d'une manière brutale, il y a un temps
il y a un temps, voilà, qui va être soit un lâcher prise par rapport à la situation, soit une prise d'indépendance, soit, pour moi, il y a une idée de libération quand même de chaîne, hein, voilà. Ça peut être l'éloignement, ça peut être aussi la fuite, ça peut être la coupure, ça peut être aussi la séparation. Dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance. Vous êtes aidé, ayez confiance. Ayez confiance dans le processus, faites confiance à votre cœur, à votre intuition, à votre ressenti. À la réflexion que vous avez menée qui vous permet de voir les choses clairement et puis à un moment donné, passez à l'action, agissez. Agissez et puis peut-être que certains d'entre vous vont prendre la décision de partir sans se retourner. Ici, on retrouve la confiance en soi. Hein. Si à un moment donné, là, avec l'hésitation, le doute, etc., le repli sur soi, on est un peu perdu, ici, en fait, on a retrouvé sa confiance. On a retrouvé la confiance en soi. Il y a une forme de sagesse, là, il y a une forme il y a une force spirituelle qui fait que, bah, hop, vous allez avancer. Et du coup, je comprends mieux pourquoi il y a cette idée il y a un avant, il y a un après, et pourquoi cette idée de bouleversement avec Raziel. Parce que finalement, il y a peut-être un positionnement qui va être pris, mais pour aller dans ce qui vous correspond le mieux. Alors là, on a deux cartes. Ok, alors ça c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'horloge et la carte debout. La carte de l'horloge qui est déjà sortie pour un tirage, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Là, avec la carte de la prudence, on vous dit de ne pas agir spontanément. Cette carte de l'horloge, elle nous dit il y a un bon timing. Voilà, il y a un timing et que il faut entre-temps structurer, mettre en œuvre aussi les choses, prendre le temps de cette réflexion. Et que tout arrive en temps et en heure. En gros et en résumé, c'est ce que nous dit cette carte. Et celle-là, qui est une carte que j'adore, alors vous allez dire, cette fille adore toutes les cartes qu'elle tient presque. C'est la carte debout, qui vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et effectivement, on est là, on est dans ce bouleversement, on est dans ces changements. Et cette carte debout, c'est une carte pour moi qui est puissante, parce que vous voyez un poulain et c'est une carte qui nous dit vous êtes vraiment capable. C'est-à-dire que vous avez la capacité de vous tenir debout face aux choses et face aux situations. Cette carte, elle nous dit tout ce qui se produit dans votre vie, vous avez les moyens d'agir dessus. Qu'il n'y a pas de hasard, que inconsciemment, involontairement, vous avez attiré cette situation à vous et que ce que nous dit la carte de l'aide et la carte de la foi ici, cette carte elle nous le confirme totalement, c'est que pour améliorer votre vie, il faut que vous reconnaissiez que vous avez une grande force en vous. Peut-être que parfois elle est mal utilisée, mais j'ai l'impression que vous allez le comprendre là dans cette prise de recul, etc. Mais elle est là, elle existe. Et comme un poulain qui va naître et qui va pas tenir sur ses jambes instantanément, ou comme un enfant, c'est un apprentissage. Et donc là, on vous demande de contacter cette force et cette puissance qui en fait est naturelle chez vous. Mais la générer vers quelque chose, l'utiliser, vers quelque chose de constructif et de positif, qui est le chemin que vous avez envie de prendre. Donc, vous avez cette force intérieure. La situation, c'est une question de timing. Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais il est encore une fois super chirurgical. Et je ne sais pas s'il peut s'adresser à deux personnes, mais c'est sûr au moins à une. Autrement, ce tirage n'existerait pas, il n'aura aucun sens. Ce qui n'est pas possible en soi. Voilà, donc la personne à qui s'adresse ce tirage, si elle a envie de se manifester, c'est avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, ami Scorpion, vous avez cette puissance, quoi que vous viviez, à l'intérieur de vous, ne l'oubliez pas. Voilà. Je vous embrasse très fort.